Bonjour mes amis, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau live. Je vais coller ici le thème du live, je vais l'épingler. Damn! Nous c'est comme ça, l'ambiance toujours au top ici. Le thème du live d'aujourd'hui, c'est celui-ci. Que devez-vous publier sur les réseaux sociaux pour obtenir plus de clients? C'est un truc que vous vouliez, hein? Bah, je vais vous dire exactement ce que vous devez publier pour que vous puissiez commencer à obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours, comme je vous enseigne dans la méthode 23%. Mais avant, je dois coller ce petit papier qui va me permettre de faire le live correctement. J'arrive. Ici, j'ai le thème du live. Je mets ici les points principaux que je dois aborder. Vous voyez, pour que je ne perde pas le fil du live. Et je prends un petit scotch. Je colle là sur mon trépied. Hop là. Comme ça. Je dis tout ce que vous devez savoir et je n'oublie rien. Ok? Et je vous conseille de faire la même chose. Quand vous allez faire des lives, si vous faites des lives, préparez le contenu en amont, d'accord? Préparez le contenu en amont et pour que vous puissiez être plus à l'aise lors de la live et pour que vous soyez sûr que vous n'avez oublié aucun point, ok? Super important ça. De mettre des... Pas besoin d'écrire le script entier mot pour mot ce que tu vas dire dans le live, non, juste les points principaux, d'accord? Mais bien sûr, ceux qui sont dans la méthode 23%, ceux qui sont élèves, ceux qui sont participants de la méthode 23%, mon programme payant, ils ont le script exactement pas à pas de ce qu'ils doivent dire, de ce qu'ils doivent faire dans le live. Parce que bien sûr, ils ont payé, donc ils ont quelque chose de beaucoup plus complet, concret pour avoir des résultats, d'accord? Mais c'est le conseil que je donne ici, un conseil gratuit. Si vous commencez un live, avant de commencer le live, préparez le live. D'accord? Notez quel est le titre du live. Et mettez aussi les points les plus importants que vous devez aborder dans le live. Voilà, ça c'est le principal. Le reste, c'est juste du plus. C'est juste du plus. Ok mes amis? J'espère que vous allez bien. Pareil, ici en bas, dans le chat, ici en bas, dans les commentaires, mettez dans les commentaires comment vous vous appelez, d'où vous êtes, d'accord, de quelle ville vous me regardez et aussi quel est le type d'activité que vous exercez en tant que travailleur indépendant. J'adore vous connaître, j'adore savoir qui vous êtes, le prénom, savoir qu'il y a un qui s'appelle Antoine, l'autre qui s'appelle Marie, l'autre qui s'appelle Joséphine. Moi c'est mon kiff de connaître les gens parce que les gens disent ah, parce que dans le digital il n'y a pas cette proximité, il n'y a pas cette proximité si tu ne sais pas le faire. Si tu ne demandes pas le prénom de la personne, comment est-ce qu'elle va, si tu n'envoies pas de message, si tu ne réponds pas à ses questions, oui, bien sûr, tu n'as pas de proximité. C'est pareil, si tu as la personne en présentiel en face de toi, mais que tu parles pas avec elle, il n'y a pas de proximité, alors qu'elle est là physiquement en face de toi. Ok, donc ça dépend. Moi, c'est pour ça que je demande prénom, la ville, ainsi que quel type de métier vous exercez en tant que travailleur indépendant. Ça me permet de mieux vous connaître et mieux diriger, cibler mes contenus ici pour vous, d'accord? Quelque chose de beaucoup plus spécifique et de ciblé. D'accord mes amis? Dans le live d'aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce que vous devez publier, d'accord? Ce que vous devez publier sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez commencer à obtenir plus de clients. Ok? Préparez cahier, stylo, pareil, envoyez ce live. Si vous connaissez des indépendants qui ont du mal à obtenir plus de clients, votre cousin, votre oncle, votre voisin qui vous ont dit ah maintenant je suis indépendant, etc. Je vis de mon activité mais j'ai du mal à obtenir plus de clients, c'est compliqué, c'est difficile, j'ai déjà tout essayé, j'ai déjà tout testé mais ça ne marche pas. Ce live, envoyez ce live à cette personne. Parce que ce live aura pour but, chaque live que je fais ici, chaque fois que je ouvre ma bouche pour passer une information, le but que j'ai c'est d'impacter, de transformer la vie de l'autre personne qui est de l'autre côté. Qu'elle entende ce que je dis, qu'elle applique et qu'elle ait des résultats. D'accord? Parce que sans le succès de cette personne, sans votre succès, moi je n'ai pas de succès. Donc c'est du gagnant-gagnant. Je vous donne et vous me donnez. Et ainsi de suite. Ok? Et nous, grandissons tous ensemble. D'accord?
pour faire partie des 23%, bien sûr. Ok, mes amis, on va couper la chanson. Yes, couper la musique. Je suis Icaro Pereira. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, c'est qui ce mec? Je suis Icaro Pereira, expert en marketing digital et j'aide les travailleurs indépendants à obtenir plus de clients en espace de 30 jours grâce à ma méthode 23%. En ce moment, la méthode est fermée, les inscriptions sont fermées, mais si vous souhaitez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou YouTube. Vous serez au courant de tout lorsqu'il y aura une prochaine ouverture, un prochain événement. Généralement, je fais un événement gratuit avant l'ouverture des inscriptions. Okay. Donc, si vous voyez une publicité à moi en disant « je vous invite pour un événement 100% gratuit, 100% ligne, qui va durer de telle date à telle date, etc. » Inscrivez-vous parce qu'à la fin de cet événement, j'ouvrirai les inscriptions pour le programme méthode 23%. C'est comme ça que cela va fonctionner. D'accord? Ah, Icaro, je souhaite m'inscrire maintenant, mais les inscriptions sont finies, sont terminées. Qu'est-ce que je fais? Tu peux me suivre, par exemple, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Ça dépend où tu souhaites me suivre. Suis-moi là-dessus, consomme mes contenus et au bout d'un moment, tu vas voir dans mes stories une publicité à moi en t'invitant à cet événement. Et là, tu vas t'inscrire et tu vas savoir que je verrai l'inscription très prochainement. D'accord? Voilà. Donc voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce que vous devez publier sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez commencer à obtenir plus de clients. Ça, c'est un problème énorme, d'accord, que la plupart des indépendants commettent lorsqu'ils vont publier du contenu. Ok? Alors, si vous êtes arrivé à un niveau où vous vous dites je dois publier du contenu pour avoir plus de clients, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Parce que 90% des indépendants, ils ne savent même pas qu'ils doivent publier du contenu sur les réseaux sociaux. Okay? Ils pensent que les réseaux sociaux sont là juste pour regarder les photos de petits chiens, de petits chats, de commenter la photo du mariage de son cousin, etc. pour s'amuser. D'accord? Donc, si tu fais partie des indépendants qui savent déjà qu'ils doivent publier du contenu pour gagner plus de clients, c'est déjà un bon point. Si tu fais partie de l'autre côté des indépendants, c'est-à-dire qui ne savaient même pas qu'il fallait publier du contenu pour obtenir plus de clients, bah voici une bonne nouvelle pour toi. Tu dois publier du contenu pour gagner plus de clients. Ah, comment ça marche? Pourquoi? T'inquiète pas. Reste jusqu'à la fin de ce live. Je vais t'expliquer exactement ce que tu devras faire pour obtenir plus de clients grâce à une stratégie de contenu sur les réseaux sociaux. D'accord? Alors, quelle est cette opportunité? Quelle est cette opportunité que je vais vous amener aujourd'hui? D'accord? Tout simplement, lorsque vous allez publier du contenu, vous allez faire une chose que la plupart des personnes dans le digital ne le font pas. Vos concurrents, ils ne le font pas. Et si vous faites, vous serez déjà devant 90% des autres travailleurs indépendants, d'accord, de vos concurrents. Il faut savoir qu'il existe 3 types de clients. Ce que je dis souvent ici, il existe 3 types de clients. D'accord? Ne pensez pas qu'il n'y a qu'un type de client. Ah, il y a juste un client qui achète mes services et voilà. Non. Avant d'avoir ce client-là, il existe 2 autres clients. Au total, nous avons 3 types de clients. Ok? C'est pas pourquoi j'ai pas cette fonctionnalité de mettre les images ici, sinon j'aurais mis une image. D'accord? Mais j'ai pas cette fonctionnalité. Sinon, j'aurais bien mis cette fonctionnalité, mais je l'ai pas. Bon, j'ai pas. Sinon, j'aurais mis l'image. 3 types de clients. Le premier type de client, d'accord, c'est comme une pyramide. Comme ça, une pyramide. Le premier type de client, c'est le client qui se trouve déjà tout en haut de la pyramide. Ce sont les clients, d'accord, je dirais même pas clients encore, parce qu'ils n'ont pas acheté. Je dirais des prospects. Il existe 3 types de prospects. Le premier type de prospects, ce sont les prospects qui savent qu'ils ont un problème et qui recherchent à résoudre ce problème. Premier type de prospect. Deuxième type de prospect, c'est le prospect qui sait qu'il a un problème, mais qui procrastine à l'idée de résoudre le problème qu'il possède. Deuxième type de prospect. Troisième et dernier type de prospect est le prospect qui pense qu'il n'a pas de problème et par conséquent, il ne cherche pas la solution. Parce que dans sa tête, il n'a pas de problème. D'accord? Il faut savoir que, par exemple, si vous avez, pour
pour un client que vous avez tout en haut, d'accord, pour un prospect que vous avez tout en haut, qui sait qu'il a un problème et qui cherche à résoudre son problème, il en existe 10, 15, 30, 20, énormément d'autres prospects qui se trouvent tout en bas, qui pensent qu'il n'a pas de problème, donc qui ne cherchent pas à résoudre le problème. Ok? Donc, le marché de prospects qui possèdent un problème, mais qui ne sait pas qu'ils possèdent le problème, d'accord? Donc, qui ne cherchent pas la solution, est énorme. Et lorsque vous vous communiquez avec ce type d'audience, ce type de prospect, vous arrêtez de vous communiquer avec un petit segment du marché. Et là, vous commencez à ce qu'on appelle un océan bleu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandes, d'accord? Il y a beaucoup de prospects et il y a peu d'acteurs, peu de personnes qui proposent des services pour ces personnes-là. Parce que la plupart des personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à se communiquer avec ceux qui ont un problème et qui recherchent déjà résoudre le problème. Et lorsque vous faites ça, vous entrez en concurrence avec beaucoup d'autres personnes. Et non seulement vous entrez en concurrence avec les autres personnes, les autres acteurs qui sont dans votre marché, de vos concurrents, mais en plus, vous vous mettez en position d'infériorité par rapport à vos clients. Parce que, réfléchissez avec moi, le client, il a plusieurs choix. Que ce soit avec le professionnel A, B, C, il sait qu'il aura les mêmes services, les mêmes prestations. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il sera en position de force et il va dire, vu que vous êtes plusieurs à me proposer la même chose, c'est à moi de choisir. Donc, je choisis moi au petit doigt avec qui je souhaite contacter, travailler. Et la personne, elle va tout simplement choisir par elle-même parce qu'elle est en position de force. Ça, c'est si vous communiquez avec la première partie du triangle, la première partie des prospects. Les gens qui ont un problème et qui savent qu'ils ont un problème et qui cherchent à résoudre ce problème. Tout le monde est en train de se communiquer avec ces personnes. Mais vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous communiquer avec la partie basse de la pyramide. Avec les gens qui ne savent pas qu'ils ont un problème, qui pensent qu'ils n'ont pas de problème et qui par ailleurs, par conséquent, ne cherchent pas à résoudre ce problème. Et ils sont beaucoup plus massifs. D'accord? Il y a beaucoup plus de personnes dans ce groupe que dans le premier groupe. Tout simplement. Et c'est là où je vous dis, d'accord? Quel est le type de contenu que tu dois publier sur les réseaux pour gagner en visibilité, pour obtenir plus de clients, pour être connu, augmenter votre notoriété. Pour que vous puissiez obtenir plus de clients, vous devez publier sur les réseaux sociaux un contenu qui va élever la conscience de tes prospects vis-à-vis de vos services. Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, comme tu vas te communiquer avec une personne qui pense qu'elle n'a pas de problème, si tu viens directement en disant « j'ai la solution à ton problème », j'ai ci, j'ai ça. C'est par exemple, tu fais des ongles, d'accord? Prothèse ongulaire. Voilà, je peux te faire les ongles comme ci, comme ça sera comme ci, comme ça. La personne va dire, wow, attends. Qui a dit que j'ai besoin de me faire les ongles? Qui a dit? Je ne veux pas. Donc, elle va zapper. Elle va tout simplement zapper votre contenu, votre publicité. Cette personne, elle ne va pas se sentir visée par ce que vous dites. Parce que vous êtes allé sur un point, vous avez touché un point, d'accord, qui contredit sa mentalité. Sa mentalité, c'est je n'ai pas besoin. Et toi, tu viens, oui, tu as besoin. Oui, tu as besoin. Tu as besoin de ça. Et tu n'expliques pas pourquoi elle a besoin. Si tu n'expliques pas pourquoi la personne a un problème, elle va tout simplement zapper. On est d'accord? Elle va tout simplement zapper. Et la stratégie de conscientisation de votre service dans la tête de vos prospects, c'est exactement ça. C'est publier un contenu, avoir une stratégie de contenu qui va se communiquer avec cette partie de l'audience, la partie basse de l'audience. Les personnes qui pensent qu'ils n'ont pas de problème et qui par ailleurs ne cherchent pas la solution alors qu'ils ont un problème. D'accord? Donc, ce que vous devez faire, c'est penser à une stratégie de contenu. Pensez à une stratégie de contenu qui va faire en sorte, qui va éveiller l'envie. Je vous dis ensuite à comment faire ça exactement, en pratique,
qui va éveiller. Là, je vous montre juste l'idée, comment ça marche. D'accord? Ensuite, je vous explique comment faire. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que la conscientisation? C'est tout simplement quand vous montrez une opportunité, montrez un contenu à la personne que va donner envie à cette personne, que ce contenu, que ce matériel de communication va donner envie à la personne, d'accord, de vous contacter. Il va s'intéresser à votre service. Qui va se dire, waouh, je pensais que je n'avais pas besoin, mais en fait, j'ai besoin. Ok? Tout simplement comme ça. Tout simplement comme ça. Là, ok? C'est ça le but du truc. C'est ça où la magie s'opère. C'est là où vous allez arrêter de vous concurrencer avec les autres personnes qui sont dans le marché et que vous allez vous communiquer avec une audience où il y a beaucoup plus de personnes, où il y a beaucoup plus de demandes et peu d'offres. La demande, ce sont les prospects et l'offre est vous. D'accord? Ce que j'appelle un océan bleu. Et là où il y a beaucoup de monde, c'est un océan rouge. Ok? Donc, ça, c'est la conscientisation. C'est quand tu vas donner envie, par le type de contenu que tu vas publier, tu vas donner envie à la personne qui est de l'autre côté de prendre rendez-vous avec vous, de savoir qu'elle a un problème. Vous allez éveiller dans cette personne l'envie de vous contacter, de prendre rendez-vous avec vous. Tout simplement, ce qu'on appelle la conscientisation, d'accord, de vos services dans la tête de vos prospects. Pourquoi éveiller la conscience, la conscientisation de vos services dans la tête de vos prospects va vous aider à obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours? Tout simplement parce que c'est exactement ce que je vous ai dit avant. Exactement ce que je vous ai dit avant. C'est quoi? Lorsque vous allez vous communiquer avec les parties basses de la pyramide, c'est-à-dire les personnes qui pensent qu'ils n'ont pas de problème et qui ne cherchent pas la solution, vous êtes le seul acteur sur le marché à vous communiquer avec ces personnes-là. Le marché, il est beaucoup plus vaste, il est beaucoup plus ouvert. Parce que vos concurrents, eux, ils se communiquent avec la partie haute de la pyramide. C'est-à-dire avec les personnes qui savent qu'ils ont un problème et qui cherchent déjà à résoudre ce problème. Donc, vous allez arrêter d'entrer en concurrence avec ces personnes-là et vous allez changer de stratégie. Aller sur un terrain où il y a beaucoup de personnes qui possèdent un problème mais qui ne savent pas qu'ils possèdent un problème. Vous avez la solution à ce problème, d'accord? Et qu'il n'y a pas de concurrent. Vous êtes le seul sur le marché. Waouh! L'opportunité énorme. Opportunité énorme. Et par conséquent, vous allez publier du contenu. Vous allez augmenter la conscientisation de vos services. C'est-à-dire que la personne qui se disait « Non, je n'ai pas besoin de vous », elle va se dire « Finalement, cette personne a la raison. Si je continue de faire ce que je fais, je vais continuer à avoir les mêmes résultats. Mais si j'applique ce que cette personne dit, si je contacte cette personne pour me faire coacher, pour me faire accompagner, pour faire le service que je souhaite, soit la coiffure, soit la manicure, peu importe la profession que vous exercez en tant que travailleur indépendant, la personne, elle doit se dire « J'ai besoin de cette personne ». Parce qu'elle a mis le point, elle a mis la lumière sur une chose que je n'avais pas vue, sur un problème que je n'avais pas vu, alors que le problème était toujours là. Et cette personne qui a mis la lumière là-dessus, sur ce problème, elle m'a montré qu'elle peut résoudre ce problème. Et comme par hasard, vous allez augmenter votre marché. Parce que vous allez vous communiquer avec plus de personnes. Et dans ce marché, il y aura moins de concurrents. Pourquoi? Parce que la plupart de vos concurrents vont se communiquer avec les personnes qui possèdent un problème, qui savent qu'ils ont un problème et qui cherchent à résoudre ce problème. Donc, on laisse-les là-haut. Ils vont se bouffer entre eux. Rien à faire. Vous allez vous communiquer avec la partie basse de la pyramide. Moins de concurrents et plus de demandes. Point. C'est pour ça que le fait de publier du contenu dans lequel vous allez augmenter la conscientisation de vos services dans la tête de vos prospects va vous permettre d'augmenter votre clientèle. Et par conséquent, obtenir plus de clients. Tout simplement. Tout simplement. D'accord? Icaro, j'ai compris, c'est très important.
conscientisation. Waouh, c'est un truc de fou, je ne savais pas. Maintenant, je sais que je dois augmenter la conscientisation de mes services dans la tête de mes prospects. Super, magnifique, j'ai compris. Mais on pratique sur le terrain, exactement, sur le champ de bataille, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je fais ça? Comment est-ce que je peux élever la conscientisation de mes services dans la tête des personnes qui pensent qu'ils n'ont pas de problème, qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de moi, alors qu'ils ont besoin de moi et j'ai la solution. Comment est-ce que je peux montrer cette opportunité pour ces personnes? L'opportunité que j'ai, la solution que j'ai, les services que j'ai pour cette personne. Comment est-ce que je fais ça? C'est là où il est très important de connaître votre avatar. Qu'est-ce que l'avatar? L'avatar, c'est le client type. Quel est votre clientèle type? Comment est-ce qu'ils se comportent? Quel âge ils ont? Où est-ce qu'ils habitent? Quels sont ses problèmes? Quelles sont les douleurs qu'ils possèdent? Si vous êtes par exemple coiffeuse, vous allez faire une étude de l'avatar et vous allez vous rendre compte par exemple que les femmes vont se sentir auront un manque de confiance si elles n'ont pas les cheveux comme elles souhaitent avoir. Elles ont une baisse d'estime d'elles-mêmes. Elles vont penser qu'elles ne vont plus plaire à leur conjoint, d'accord, si elles ne soignent pas ses cheveux, si elles n'ont pas une nouvelle coupe. Tout ça, ce sont des douleurs, des problèmes que votre clientèle type peut avoir en elles, qui est enraciné dans leur tête. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mapper, c'est-à-dire que vous allez prendre une liste et vous allez tout mettre, les douleurs, les problèmes que cette personne possède, quels sont les rêves qu'elles ont. Et vous allez toujours faire le lien avec les services que vous proposez. Ah, vous avez un manque de confiance en vous, c'est très certainement parce que vous, par exemple, la coupe de cheveux que vous avez en ce moment ne vous correspond pas. Cette coupe de cheveux ne va pas vous permettre de vous mettre votre visage en valeur. Par conséquent, vous allez vous sentir moche. Mais si vous faites ce type de coupe de cheveux comme ci, comme ça, dégagez votre visage, nanani, nanana, vous allez augmenter par exemple l'expression de votre visage. Vous allez rayonner et tout ça. Ça, c'est un type de contenu dans lequel vous allez augmenter la conscientisation de vos services dans la tête de vos prospects. Vous avez vu que vous avez expliqué à la personne qu'elle avait un problème. Par exemple, le manque de confiance. D'accord? Et beaucoup de gens ont un manque de confiance en eux. Donc, manque de confiance. Et moi, en tant que coiffeuse, comment est-ce que je pourrais t'aider à surmonter ce problème, cette douleur que tu possèdes en toi, que tu possèdes avec le manque de confiance, en faisant comme ci, comme ci, comme ça. Et là, la personne qui a un manque de confiance, d'accord? Suite ce contenu, pareil, comme je vous dis ici, vous allez distribuer pour un rayon géographique, je sais pas moi, de 5 km, 10 km autour de chez vous, autour de votre local, pour que les personnes qui sont autour de chez vous, votre clientèle type, soient impactées par ce contenu, d'accord? Vous n'allez pas publier ce contenu pour quelqu'un qui est au Canada alors que vous exercez en France. Il n'y a aucune logique. Donc, il faut bien savoir viser le rayon géographique et vous allez distribuer ce contenu. La personne qui est près de chez vous, près de votre local, qui a un manque de confiance, elle va voir, waouh, c'est exactement ça. J'ai un manque de confiance. Et c'est vrai, mes cheveux, ma coupe ne me correspondent pas. Cette personne, elle possède la solution à mon problème. Je vais la suivre, je vais m'abonner. Et d'ici quelques temps, elle va vous appeler, prendre rendez-vous pour améliorer sa coupe, augmenter les cimes qu'elle possède. Il faut savoir que les gens, les gens ne se réveillent pas le matin. Ah, je vais me faire coiffer aujourd'hui, je vais chez la coiffeuse. Non, ils ont d'autres priorités, d'accord? C'est l'instinct humain. Les gens agissent seulement quand ils sont dans la merde. Les gens, notez ça, prenez un cahier, stylo. Les gens agissent seulement quand ils sont dans la merde. Seulement quand ils ont un problème, d'accord? Et qui, par exemple, vous mettez le couteau sur la plaie et que vous remuez le couteau. Ce n'est que comme ça que les gens vont agir. Si vous publiez du contenu, on va voir ensuite, dans la dernière partie de ce live, quelles sont les 3 plus grandes erreurs, d'accord, que la plupart des indépendants commettent lorsqu'ils doivent créer du contenu. D'accord? Donc, quelles sont les erreurs à ne pas commettre lors de créer du contenu pour obtenir plus de clients. Ok? Mais
ils pensent, ils publient que des photos, que des trucs comme ça, du genre, voilà, c'est la coupe du moment, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais si tu n'expliques pas pourquoi, en quoi cette coupe va aider cette personne dans sa vie, elle va zapper, elle va dire non, j'ai pas besoin. Non, j'ai pas besoin. Non, j'ai pas besoin. Non, j'ai pas besoin. Pensez toujours, 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 toujours montrer le problème avant de montrer la solution. Tout le temps. Tout fucking temps. Tout le temps. Si vous montrez toujours la solution sans montrer le problème, la personne va dire je n'ai pas besoin, casse-toi. Je n'ai pas besoin. Réfléchissez avec moi. Si, par exemple là, aujourd'hui, quel est le thème du live que je fais? Parce que moi j'applique ce que je dis. D'accord? Je ne suis pas juste, je donne des conseils, se débrouillez-vous. Non. Ce que je vous dis, c'est j'ai appliqué. D'accord? J'ai appliqué sur d'autres personnes, coach sportif, coach en séduction, coach en développement personnel, qui ont appliqué ce que je dis ici, qui ont eu plus de clients. D'accord? En espace de 30 jours. Je dirais même en espace de 5 jours. Mais je mets une marge plus importante pour vous ici. D'accord? Mais ils ont appliqué, ils ont eu des résultats. En moins de 30 jours. Moi, je dis ici en 30 jours, mais eux, ils ont eu moins. D'accord? Donc, je vais m'assurer ici. Si, par exemple, le thème du live d'aujourd'hui, c'est que devez-vous publier sur les réseaux sociaux pour obtenir plus de clients? Là, je vais vous expliquer déjà le problème. Donc, les indépendants qui ont du mal à obtenir plus de clients, ils vont dire waouh, ce contenu est pour moi parce que je manque de clients. Vous voyez, donc j'ai mis la lumière sur un point, sur un problème qu'ils ont. Je n'ai pas dit, je n'ai pas dit par exemple, comment publier une photo magnifique sur Instagram? Comment faire une vidéo magnifique sur YouTube? Les gens s'en tapent. Ils s'en foutent complet de ça. Mais si tu appliques cette stratégie de contenu, tu n'auras plus de problème pour obtenir plus de clients. Boum! C'est autre chose. Parce que je montre qu'ils ont un problème et je viens avec la solution. Donc ils savent que la solution que j'ai, c'est pour résoudre un problème qu'ils possèdent. Je ne viens pas juste avec la solution. Je mets la lumière, le problème. Au début du live, j'ai dit, beaucoup d'indépendants ont du mal à obtenir plus de clients. D'accord? Parce qu'ils n'ont pas une stratégie claire de contenu, patati, patata, nanani, nanana. J'ai souligné le problème qu'ils possèdent. Donc, toujours, quand vous allez publier du contenu, quand vous allez vous communiquer, avant de montrer la solution, montrez toujours le problème que la personne possède. Ah, vous avez ce problème à cause de ça, ça, ça. Mais j'ai la solution. La solution, c'est ça, à cause de ça, ça, ça. Montrez toujours le problème et la raison. Pourquoi vous montrez ça? Pourquoi publier du contenu est-il important? Parce que ça vous permet d'obtenir plus de clients. Vous voyez toujours un parce que, déclencheur mental de la raison. À chaque fois, il ne suffit pas de dire faites ci, ça, ça. Il faut dire pourquoi il faut le faire. Sinon, le cerveau des gens vont bugger, ils vont dire non. Pourquoi? Parce que dans leur tête, il n'y a pas d'importance. Il faut que vous mâchiez un maximum, d'accord, le boulot pour que vos prospects, dans leur tête, le message passe correctement, soit fluide, clair, simple à comprendre. Si c'est compliqué, si ça demande de l'effort, de compréhension, les personnes vont zapper le contenu que vous avez. Et par conséquent, ils ne vont pas s'abonner, ils ne vont pas vous envoyer des messages, ils ne vont pas vouloir savoir quelles sont les plages horaires que vous possédez et par conséquent, vous allez rater des clients. Tout simplement. Ok? Où est-ce que j'en étais? Pourquoi j'ai fait tout ce tour? Ah, j'ai oublié ce que j'avais dit. Des fois, je pars sur les délires bizarres. Pourquoi je disais ça? Oui, comment appliquer en pratique? Donc, c'est ça. Vous allez lister tous les problèmes que la personne possède. Nanani, nanana. Vous allez montrer le problème qu'elle possède. Ensuite, vous allez montrer en quoi votre service, d'accord, va l'aider à résoudre ce problème. Il y a plusieurs types de contenus que vous pouvez publier sur ça. Par exemple, publier du contenu avant-après. Avant, par exemple, si on revient sur le cas de la coiffeuse, c'est ce que j'étais en train de dire. La coiffeuse, vous montrez, voilà, avant de devenir ma cliente, elle avait les cheveux comme ci et maintenant elle a les cheveux comme ça.
avant, après. Quand vous mettez le avant, vous montrez tous les problèmes qu'elle avait. Les pointes cassées, les cheveux abîmés, sa coupe ne mettait pas en valeur son visage. Vous montrez le problème qu'elle avait avant. Et après, c'est le résultat qu'elle a eu après. Cheveux bien coiffés, coupe parfaite, bien soignée, une couleur qui va mettre en valeur ses yeux, je sais pas quoi, je ne suis pas visagiste, d'accord, coiffeur, mais c'est voilà, avant, après. Type de contenu avant, après vous permet d'augmenter la conscientisation dans la tête de vos prospects. Pourquoi? Parce que la personne qui pense qu'ils n'ont pas un problème, lorsqu'ils sont sur les réseaux sociaux, qui voit votre publicité, qui voit votre contenu, d'accord, euh, avant, après, si elle a les cheveux, si elle a la même coupe que la personne qui avait avant, dans la photo avant, elle va se reconnaître. Ça va créer une connexion avec elle. Elle va dire, waouh, mais elle avait exactement les mêmes cheveux que moi. Et comme par hasard, le problème qu'elle possède était dans la photo avant. Et là, elle va se dire, waouh, mais en fait, j'ai un problème. C'est un souci, c'est un problème. Et je pensais que mes cheveux étaient bien. Mais quand je vois le résultat que cette personne, que cette professionnelle pour me procurer, je vois que j'ai un problème. Et là, elle va s'abonner, elle va vous contacter, elle va vouloir en savoir plus, elle va savoir vos prix, elle va savoir quels sont vos horaires, si elle peut prendre rendez-vous avec vous. Contenu avant, après. Autre type de contenu aussi, c'est face à la caméra. Vous prenez par exemple un thème, comme je suis en train de faire, vous prenez un thème qui a un problème dans la tête de la personne, qui a un problème chez la personne qu'elle ne sait pas que c'est un problème, et vous démontrez par A plus B que c'est un problème et que ça ne résout pas ce problème, elle aura des difficultés à vivre, par exemple. Et vous montrez que vous avez la solution. Autre chose aussi, c'est avant-après, du contenu direct face à la caméra, du contenu technique aussi. D'accord? Un petit contenu technique. Par exemple, si vous êtes coiffeuse, vous montrez quels sont les shampoings que vous utilisez, nanani, les pinceaux, nanani, nanana, en quoi ça aide à soigner les cheveux, patati patata. Et vous montrez que sans ce pinceau, sans ce matériel, sans nanani, nanana, la personne elle aura toujours les cheveux abîmés, cassés, nanani, nanana. Mais si elle passe par vous, vous allez appliquer ce type de technique sur ses cheveux et elle va améliorer ses cheveux, améliorer le soin de ses cheveux, etc., etc. Vous voyez? Vous allez toujours souligner le problème. Problème. Après, vous montrez la solution. La solution, elle est comme ci, comme ça. Il est beaucoup plus simple de convaincre une personne que vous êtes la personne qui possède tout ce qu'elle désire quand vous montrez le problème. Si dans la tête de vos prospects, ce n'est pas clair qu'ils ont un problème, il sera difficile de convaincre que cette personne, elle a besoin de toi. Et c'est ce que la plupart des indépendants font. Ils proposent leur service sans expliquer en quoi son service va changer la vie de l'autre personne. Et lorsque cette clé tourne dans votre tête, le jeu change. Et vous commencez à obtenir plus de clients. Vous commencez même à obtenir une liste d'attente. Parce que les gens maintenant savent qu'ils ont un problème. Vous avez réussi à éveiller cette conscience de vos services. Attention, vous avez un problème. Si vous ne résoudez pas votre problème, vous allez continuer à avoir tel et tel résultat. Néanmoins, je possède la solution. Et voici la preuve que je peux arriver. Et là, vous montez des preuves avant, après. Par exemple, de clients qui sont passés par vous et qui sont satisfaits de vos services. Et là, la personne qui pensait qu'elle n'avait pas un problème va dire, waouh, elle parle avec moi. Elle fait un travail magnifique. Je pensais que je n'avais pas de problème. Mais en fait, j'ai un problème. Parce que regarde le client qu'elle avait aussi. Il était dans le même état que moi. Mais il a réussi à changer et maintenant il est comme ci, comme ci, comme ça. Toujours, soulignez toujours le problème avant de montrer la solution. D'accord? Et ça, vous allez faire pour tous les contenus que vous allez publier. À partir du moment où vous allez publier un contenu sur les réseaux sociaux, demandez-vous toujours, est-ce que ce contenu souligne le problème avant de montrer la solution? Si la réponse est oui, publiez. Si la réponse est non, ne publiez pas. Et cherchez à améliorer ce type de contenu
pour toujours élever la conscientisation de vos services dans la tête de vos prospects. D'accord? Icaro, j'ai compris que c'est important d'élever la conscientisation de mes services dans la tête de mes prospects. Néanmoins, qu'est-ce qui va se passer si je ne fais pas ça? Qu'est-ce qui va se passer si je ne fais pas ça? Si je décide de ne pas faire ça et de continuer avec la création de contenu que je suis en train de faire en ce moment, en train de publier des photos aléatoires, du contenu aléatoire, je n'ai pas une stratégie ciblée de contenu qui va éveiller dans la tête de mes prospects l'envie de passer par mes services, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? Tout simplement, bah, tu vas souffrir. Tu vas souffrir, tout simplement. Visibilité, tu en auras moins de visibilité. Tu auras moins d'impact. Tu vas entrer en concurrence avec ceux qui sont déjà dans le marché depuis des années. Vous serez en position d'infériorité par rapport à vos prospects. C'est-à-dire que vos prospects, ils vont choisir avec qui ils vont travailler. Et ils ne vont pas sentir, ils n'auront pas l'envie de travailler avec vous forcément. Ils n'auront pas cette envie en eux de dire je veux ce professionnel et je ne veux pas un autre. Ils auront le choix entre vous et vos concurrents. Le fait d'obtenir plus de clients, ça sera dur pour vous. Vous allez continuer d'appliquer le marketing des années 80. Flyer, boîte aux lettres, du porte-à-porte, en espérant que ça fonctionne, en espérant que ça marche, en sachant que le monde aujourd'hui, c'est digitalisé. Nous sommes tous dans le digital. C'est ce qui va se passer si tu ne crées pas du contenu qui va élever la conscientisation de vos services dans la tête de vos prospects. C'est ce qui va se passer. Les gens ne vont pas vous voir comme une opportunité. Ils ne vont pas vous voir comme le expert, le professionnel. Vous serez un grain de sable dans un désert. Tout simplement. À vous de voir. À vous de voir. Conscientisation de vos services dans la tête de vos prospects, c'est la base. C'est la base de votre marketing. Ça va être la base de votre marketing. Et puis les plus malins d'entre vous qui regardent ce live, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est exactement ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'élever votre conscientisation vis-à-vis de pas de mon service, mais de mon produit, que je vais bientôt vous le proposer. La méthode 23%. Un accompagnement, un programme en ligne, 100% en ligne, dans laquelle je vais aider les travailleurs indépendants. Je vais prendre par la main les travailleurs indépendants et je vais les aider à obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours grâce au marketing digital. Et là, je suis en train d'augmenter votre conscientisation vis-à-vis de ça. Parce que si je viens directement avec le produit que je possède, vous allez dire, j'ai pas besoin. Mais là, je suis en train de vous préparer à ça. Je suis en train de vous dire, attention, vous devez créer une conscientisation dans la tête de vos prospects. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous préparer, de montrer que vous avez un problème avant de montrer la solution. Et vous devez faire exactement la même chose. Si vous ne montez pas le problème, si vous n'augmentez pas la conscientisation de vos services dans la tête de vos prospects, vous allez passer à côté. Ils vont penser qu'ils n'ont pas besoin de vous. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas montré l'opportunité qu'ils ont s'ils viennent vous contacter, s'ils viennent bénéficier de vos services. Tout simplement. D'accord? Donc, conscientisation très, méga, ultra important. Si vous ne faites pas ça,
vous allez entrer en concurrence avec les autres, vous serez un grain de sable dans le marché et le client aura le pouvoir de choisir avec qui il va bénéficier de ces services, des services qu'il souhaite. Et vous allez donner, vous ne serez pas un professionnel désiré. Vous serez un professionnel remplaçable. Et comme tout professionnel remplaçable, vous serez instable. Parce que vous allez vous coucher la nuit sans savoir si vous allez obtenir des clients les jours à venir. Conscientisation, très important. D'accord? Très important à faire. Mais pour augmenter la conscientisation de vos services, vous devez publier du contenu. Et pour les personnes qui sont timides, aïe Caro, j'ai compris ce que tu m'as dit, c'est super intéressant, mais je suis timide. Comment est-ce que je pourrais faire face à la caméra si je suis timide? Moi aussi j'étais timide. Moi aussi j'étais timide. Mais quand j'ai compris que je n'avais pas le choix, tu rentres sur le terrain, tu fais ce qu'il y a à faire et point. En fait, la timidité, on peut pas. Je ne pourrais pas vous aider à ne plus être timide. C'est quelque chose qui est en vous. Il faut savoir vivre avec cette timidité-là. Et comment est-ce qu'on arrive à vivre avec cette timidité? Comment est-ce qu'on arrive à non pas la supprimer, mais de la mettre de côté et vivre avec? Tout simplement en pratiquant tous les jours quelque chose qui vous fait peur. Jusqu'au moment où votre cerveau va voir que vous n'allez pas mourir, que votre vie n'est pas en jeu, il va tout simplement s'habituer à cette chose. Tout simplement. Tout simplement. Donc, Icaro, je suis timide. Comment est-ce que je pourrais créer du contenu pour élever la conscientisation de mes services dans la tête de mes prospects en étant timide? En commençant, en faisant une vidéo de 20 secondes. Ensuite, vous allez faire une vidéo de 30 secondes. Après, vous allez faire une vidéo de 40 secondes. Après, vous allez faire une vidéo d'1 minute. Après, d'1 minute 20. Après, de 2 minutes, 3 minutes. Et avec la répétition, votre timidité, elle va tout simplement, la timidité qui était énorme, elle va tout simplement se rapetissir. Elle ne va pas s'effacer. Parce qu'on doit vivre avec, on ne peut pas la supprimer. Mais elle sera moins importante. Pourquoi? Parce que vous donnez moins de considération à cette timidité. Et vous vous dites, je peux y arriver. Votre cerveau, il va s'entraîner, il va s'habituer. Parce que vous allez répéter, 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 répéter. Ce ne sera plus un problème pour vous. Donc, quelle est la solution à la timidité? La pratique. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez faire des vidéos, plus vous allez montrer votre visage, plus vous allez parler, vous allez bégayer, ça sera une torture. Ça sera une torture, c'est la vérité. Ça sera une fucking torture. Mais ce qui va différencier les indépendants, 23% des 77%, c'est l'audacité. C'est l'audacité. C'est la détermination, c'est l'envie de réussir. Si vous vous empêchez de créer du contenu, d'augmenter votre visibilité, de vivre de votre activité, d'obtenir plus de clients, d'être un professionnel très recherché, un professionnel très désiré, à cause de votre fucking timidité, est-ce que votre rêve est assez puissant, est à la hauteur de ce que vous souhaitez? Allez-vous vraiment laisser la peur vous envahir? Allez-vous vraiment laisser la peur, votre timidité, briser votre rêve de vivre de votre activité, de votre passion, d'être un indépendant,
choisir les horaires à laquelle vous allez travailler, avoir une liste d'attente de clients, vivre de votre passion, aider votre prochain à cause d'une timidité? C'est la question à se poser. Donc, comment est-ce que vous pouvez augmenter la conscientisation de vos services dans la tête de vos prospects avec du contenu sur les réseaux sociaux en étant timide? C'est en pratiquant. Plus vous allez pratiquer et plus vous allez vous rendre compte que facile, fluide, on y va. Ok? Tout simplement. C'est une question de choix. Est-ce que vous souhaitez réellement réussir? Est-ce que vous souhaitez réellement obtenir plus de clients? Si la réponse est oui, allez sur le champ de bataille. Faites ce que je dis. Si la réponse est non, quittez ce live et vivez la vie que vous avez. Et bon courage lorsque vous allez vous coucher sans savoir si vous aurez plus de clients le lendemain. Bon courage si vous allez vous coucher et que vous allez le lendemain recevoir une nouvelle comme quoi votre société, votre activité est en péril. Parce que vous n'avez pas de clients. Ou même qu'un nouveau concurrent est venu s'installer sur le marché. Un concurrent qui possède les mêmes services que vous et encore moins cher. Bon courage. Point. Ok? Donc, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un studio d'enregistrement, un truc de fou pour commencer à créer du contenu sur les réseaux sociaux, pour augmenter la conscientisation de ces services et de produits? Non, il n'y a pas besoin. Je suis en ce moment avec un trépied qui maintient la caméra, une lumière ici et une lumière d'ambiance derrière. Point. Je suis dans mon salon. Et un fond noir, une toile noire. Une chaise en bois avec un coussin pour ne pas me faire mal au dos. Et on y va. Et ce contenu va toucher des milliers de personnes. Ce contenu va toucher des milliers de personnes. Sans studio de fou, caméra de malade, waouh, studio, montage. Non, 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 non. Simple, efficace. Juste pour vous donner une idée, je vais sortir maintenant les chiffres. Je vais voir sur Facebook le nombre de personnes que j'ai touchées, le nombre de travailleurs indépendants que j'ai touchés grâce à mes contenus dans les 30 dernières années. 30 derniers jours. On va voir ça. J'arrive. 47 000 personnes. Je viens de voir que j'ai touché dans les 30 derniers jours 47 000 travailleurs indépendants. 47 000 personnes. Dans mon salon, avec une lumière blanche, mon téléphone avec le trépied et une lumière d'ambiance. Pas besoin d'avoir un studio de malade. Pas besoin d'avoir une équipe d'édition. Pas besoin d'avoir un appareil photo de 5 000 euros. Non, 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 il n'y a pas besoin. Faites ce que vous avez. Le plus important, c'est le message que vous allez passer. C'est le message qui va permettre d'augmenter la conscientisation de vos services en tête de vos prospects. C'est le plus important. C'est le plus fucking important. Le reste, c'est du blabla. Le reste, c'est du détail. C'est des détails. Le problème, c'est que les gens, ils veulent commencer parfait. Je vais commencer à créer du contenu quand j'aurai mon studio magnifique avec la lumière magnifique. Non. La plupart des gens qui pensent comme ça, ils ne commencent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils attendent d'être parfaits. La perfection n'arrivera jamais. Parce qu'elle n'existe pas. Et tant que vous avez cette mentalité d'attendre que ce soit parfait pour commencer, attention, il y a des fortes chances que vous fassiez partie des 77% des travailleurs indépendants qui ferment leur activité avant les 5 premières années. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité. D'accord? Donc non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'avoir un studio de malade pour commencer. Commencez avec ce que vous avez. Vous allez obtenir plus de clients. Vous allez voir en suivant ma méthode 23%, vous allez gagner plus en visibilité, plus de messages. Les gens qui vont demander vos tarifs, qui vont prendre rendez-vous avec vous. Ça sera un truc de fou, liste d'attente. Vous allez commencer à augmenter vos prix, à ouvrir des succursales ailleurs, etc. À gagner beaucoup d'argent. Et quand je dis beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent. Et là, oui, vous pourrez, maintenant j'ai beaucoup d'argent, je peux acheter une meilleure caméra, acheter une lumière meilleure, mettre un fond plus cool. Là, oui. Mais vous avez déjà commencé. Vous êtes arrivé déjà sur un point où vous avez le choix. Là, vous n'avez pas le choix. Vous devez commencer maintenant. Si vous souhaitez obtenir plus de clients,
En l'espace de 30 jours, vous devez commencer à créer du contenu maintenant qui va élever la conscientisation de vos services dans la tête de vos prospects. Point. Point, point, point. D'accord, mes amis? Dernier point du live. Donc, je vous ai montré l'opportunité qu'il existe, d'accord, de publier du contenu et augmenter la conscientisation de vos services dans la tête de vos prospects. Je vous ai expliqué ce que c'était, donc la conscientisation. Pourquoi, en quoi le fait de créer du contenu qui va élever la conscientisation de vos services dans la tête de vos prospects va vous aider à obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours. Je vous ai expliqué en pratique sur le terrain quels sont les types de contenus qui vont vous permettre de faire ça. Ok. Qu'est-ce qui va se passer si vous n'augmentez pas la conscientisation de vos services dans la tête de vos prospects? Je vous ai montré qu'il est possible de commencer à créer du contenu, à augmenter la conscientisation de vos services dans la tête de vos prospects en étant timide. Je vous ai montré ici que non, il n'y a pas besoin d'avoir un studio d'enregistrement de fou pour commencer. Et maintenant, dernier point, je vais vous montrer quelles sont les 3 erreurs à ne pas commettre si vous souhaitez créer du contenu. Non, si vous souhaitez, non, que vous devez surtout pas faire lorsque vous allez créer du contenu pour augmenter la conscientisation de vos services dans la tête de vos prospects. D'accord? Les 3 plus grandes erreurs. La plus grande erreur que je vois la plupart du temps, c'est que la première erreur que je vois, c'est penser que le prospect sait de quoi vous parlez. Ça, c'est une erreur, mamma mia. Vous êtes professionnel, vous avez fait des années d'études sur cette profession, sur ce truc. Pour vous, c'est logique. C'est logique. Mais attention quand vous allez créer du contenu. Il faut utiliser un vocabulaire que votre avatar, que votre clientèle type connaissent et comprennent. Quand vous allez montrer un contenu, montrer un problème, montrez ce problème avec un vocabulaire que tout le monde peut comprendre. Même un enfant de 8 ans, de 5 ans va comprendre. Ne pensez pas que votre prospect possède les mêmes connaissances que vous. Il ne possède pas les mêmes connaissances que vous. Pour moi, Icaro Pereira, expert en marketing digital, il est évident qu'il faut augmenter la conscientisation de ce service dans la tête de ses prospects. Pour moi, c'est logique. C'est logique. Mais pour vous, non. Pour vous, non. Donc, je dois créer du contenu pour vous expliquer pourquoi c'est important et pourquoi il faut le faire. Je n'arrive pas avec du truc comment optimiser une campagne de captation de mails pour améliorer le coût par lead. C'est un truc avancé pour vous. Pour moi, ce n'est pas avancé, mais pour vous, c'est avancé. Donc, vous voyez, faites attention avec le type de contenu que vous allez publier pour que les personnes, votre avatar, ce n'est pas n'importe qui, c'est votre avatar. Ok, votre avatar, votre clientèle type, sache exactement de quoi vous êtes en train de parler. Ne pensez pas qu'ils savent déjà de quoi vous parlez. Il faut vous communiquer comme si vous communiquiez avec un enfant de 5-8 ans. D'où l'importance de connaître exactement qui est votre clientèle type et de savoir comment est-ce qu'ils parlent, quels sont les vocabulaires qu'ils utilisent pour que vous puissiez mieux vous communiquer avec eux. Sinon, ils vont tout simplement dire « Waouh, c'est trop compliqué, c'est pas pour moi, ciao ». Ils vont zapper. Une erreur. La première erreur, c'est penser que votre clientèle type, d'accord, sait de quoi vous parlez. Attention, il faut les éduquer. Nous sommes ici pour éduquer notre audience. Je suis en train ici de vous éduquer et vous allez à votre tour éduquer votre audience avant de proposer vos services. Donc, il faut les éduquer, d'accord? Comme un enfant, il faut éduquer un enfant, vous c'est pareil. Vous allez éduquer votre audience. Première erreur. Deuxième erreur, c'est de publier du contenu trop technique. Que du contenu technique. Je vous ai dit ici qu'il faut publier des avant-après, des histoires, répondre à des questions, d'accord? Mais attention pour ne publier du contenu trop technique. Technique. Le client, ils sont fous du technique. Il veut le résultat que vous pouvez causer. Si vous êtes maquilleuse,
Vous n'allez pas faire du contenu pour montrer le pourcentage de pigmentation qu'il y a dans le tel maquillage, nanani, nanana. Ils s'en foutent. Vos clientes s'en foutent complet. Ce qu'ils veulent savoir, c'est en quoi cet maquillage va l'aider à se sentir plus belle, à être magnifique dans une soirée, à plaire à son mari. C'est ça qu'ils cherchent, c'est le résultat final. Quand je vous dis ici, ma promesse est j'aide les travailleurs indépendants à obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours, je ne dis pas j'aide les travailleurs indépendants à faire des vidéos magnifiques sur Instagram pour avoir une meilleure visibilité sur... Non, ça vous vous en foutez. Je vous donne le chemin. Qu'est-ce que les travailleurs indépendants souhaitent? Ils souhaitent plus de clients. Comment obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours? Et après, j'explique que c'est grâce à YouTube, Facebook, Instagram, il faut créer du contenu, il faut distribuer. Mais ça, c'est le moyen d'y arriver. Mais quand vous allez vous communiquer, vous allez montrer surtout le chemin final, la destination que vous allez montrer. Et quand vous créez beaucoup de contenu technique, que du contenu, je ne dis pas qu'il ne faut pas publier. D'accord? Il y a un live où j'ai fait exactement quels sont les types de contenus que vous devez publier. D'accord? Les 5 types de contenus. Et un de ces 5, c'est du contenu technique. Donc, il faut une fois par semaine publier du contenu technique parce que ça va montrer à votre prospect que vous êtes une professionnelle qui sait de quoi vous parlez. Dans lequel vous montrez quels sont les outils que vous utilisez pour faire le service que vous proposez. Néanmoins, vous ne devez pas publier que du contenu technique. Quand je dis que c'est une erreur de publier du contenu technique, c'est que technique. D'accord? Donc, ne publiez pas que du contenu technique. Publiez plus la destination finale que le client, d'accord, aura s'il passe par vos services. Point. Deuxième point, ok? Donc, première erreur, c'est penser que que vos prospects savent de quoi vous parlez. Première erreur. Deuxième erreur, c'est de publier que du contenu technique. Et troisième erreur, c'est de ne pas être régulier dans la publication de contenu. Je dis ici qu'il faut publier tous les jours. Tous les jours, vous devez publier du contenu. Diversifier les contenus, publier tous les jours. Pourquoi? Parce que dites-moi un truc. Vous avez par exemple un mal de dents. D'accord? Vous avez mal de dents depuis une semaine. Et depuis un mois, vous suivez deux dentistes. D'accord? Parce que vous cherchez à résoudre le problème de mal de dents. Donc, vous allez sur Instagram, voilà, dentiste, je sais pas quoi, nanana. Vous suivez ces dentistes-là. Le premier dentiste que vous suivez, il n'a que 3 publications dans son feed. Une photo de la plage, une photo de son cabinet, d'accord? Juste une photo de son cabinet, et une troisième photo avec ses prestations. C'est contenu. C'est 3 contenus. Et vous avez ensuite le deuxième type de dentiste. Le dentiste, tu le vois, il publie tous les jours du contenu de comment résoudre le problème de dents. Attention, ces aliments-là vont vous causer des caries. Attention, ces aliments-là vont fragiliser l'émail de vos dents. Comment brosser les dents correctement afin de fortifier vos dents. Il répond à des questions. Il est présent dans les stories. Il publie tous les jours du contenu de valeur. Il répond aux commentaires. Quand vous allez avoir mal de dents, qui allez-vous contacter? Le premier expert qui a 3 photos sur son feed, complètement désaligné avec sa profession. Ou le deuxième expert qui publie tous les jours, qui sait de quoi il parle, qui vous aide grâce à ses contenus techniques, grâce à ses contenus de tous les jours, qui est présent dans les stories, qui répond à vos questions gratuitement. Qui allez-vous choisir? Le professionnel numéro 2. Pourquoi? Parce qu'il a été présent dans votre quotidien. Il a été là tous les jours.
À chaque fois que vous allez ouvrir Instagram, il sera là. Avec du contenu pour vous. Avec des stories, répondre à des questions. Il vous sera familier. Pour nous, les êtres humains, plus nous voyons une personne, plus nous avons le contact avec cette personne et plus elle nous est familière. Nous créons une relation avec elle. Et par conséquent, nous avons plus de confiance. Donc, si vous avez du mal si vous ne publiez pas du contenu régulièrement, il y a un problème là-dedans. Parce que vous ne serez pas en communication directe tous les jours avec vos prospects. Vous serez comme le dentiste numéro 1 et non pas comme le dentiste numéro 2. Donc, plus vous publiez, plus vous êtes présent et plus vous avez une relation avec cette personne, avec une connexion et plus vous êtes connecté en relation avec cette personne. Et quand un jour la personne aura un problème, c'est vous qu'elle va contacter et non pas le concurrent qui ne publie rien du tout. Tout simplement, ce n'est pas compliqué. C'est logique. Plus vous êtes présent, plus vous avez de clients. Moins vous êtes présent, moins vous avez de clients. Pourquoi? Parce que plus vous êtes présent, plus vous avez de visibilité. Moins vous êtes présent, moins vous avez de visibilité. Donc, soyez régulière dans la publication de contenu que vous publiez pour obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours. Mes amis, c'est la fin de ce live. On va mettre une petite chanson pour terminer. Voilà mes amis, c'est la fin de ce live. Dans ce live, je vous ai expliqué quel est le type de contenu que vous devez publier sur les sociaux pour obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours. D'accord? Si ce live vous a plu, partagez ce live avec quelqu'un qui a du mal à obtenir plus de clients. Un indépendant qui a du mal à obtenir plus de clients. Si vous avez des questions concernant ce live, mettez les questions en bas dans les commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. Sinon, je suis aussi. Envoyez-moi un message en direct. Dans le direct. Un message privé. Je vous répondrai aussi avec plaisir. Et si vous êtes nouveau ici dans mon compte Instagram, Facebook, YouTube, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à consommer mes contenus. Ok? On y va mes amis. Merci beaucoup. C'était Icaro Pereira et je vous dis à un prochain live. Ciao!